Oui, bonjour Lien. Ouais, bonjour Léo. Oui. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de tes antécédents en ce qui concerne l'investissement sur les marchés boursiers? Ouais, l'investissement sur les marchés boursiers antécédents. Donc, en réalité, pour être honnête avec toi, c'est quelque chose qu'on entend, hein. Oui, Donc, pour moi, l'antécédent, peut-être j'ai un background en économie. oui. Donc, j'ai eu quand même à, voilà, à aller au travers de toutes ces choses-là, des stocks et tout ça. Mais vraiment entrer en contact au point de vouloir peut-être m'impliquer dans la pratique de la chose, Mhm, j'ai pas eu l'opportunité. mhm. En termes d'investissement, c'était beaucoup plus la retraite. Moi, je pensais peut-être à, tu vois, un peu à protéger ma retraite. Oui, À l'époque, quand je travaillais, donc le 401k, quelque oui. chose que tout le monde, tu vois, Ouais, qui et correspond au RSP ici. ouais, qui correspond à RSP ici. Oui. Et j'étais limité au point, je pensais tout simplement à une contribution qui pourrait, tu vois, un peu générer un revenu à la retraite, etc. Donc, c'était pas du genre, je pouvais utiliser ça pour faire d'autres choses, Oui, tu oui. vois. Mhm. Donc, pour moi, mes relations avec les finances, c'était j'avais un 9 to 5 et les jours où je passais des bonnes soirées, Oui, c'était quand je voyais un peu d'argent dans mon saving account. oui, Donc, on était dans le hustle de payer les cartes de crédit, attendre, tu vois, un peu de gérer tes bills et tout ça. Si tu oui, peux dégager un petit profit là, tu oui, vois, à la fin du mois, tu te dis, waouh, au moins, bon, voilà, c'est bon, on continue. Donc, c'était un peu ça, c'était cette routine-là. Donc, j'étais un peu effacé vraiment de cette réalité-là. Donc, je peux dire que c'est un peu comme un mythe, tu oui, vois, oui. un peu tu vois, un peu, c'est comme si tu enlèves le voile et tu découvres autre chose de l'autre côté. Et moi, moi, je pense personnellement que c'est quelque chose qui nous a été caché. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui ont été volontairement, tu vois, mis à l'écart à certaines communautés spéciales. Je ne veux pas entrer dans mon côté africaniste et tout ça, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été volontairement cachées Oui. ou tout simplement des choses se sont passées de telle manière que nous sommes à l'écart de certaines plateformes, quoi. Moi, Oui. je pense, au point où on porte très peu d'intérêt. Tu Par veux faire exemple, si on... allusion à quelque chose de particulier? Tu fais allusion au marché boursier ou bien à l'autre? Ouais, je fais allusion au marché boursier, je fais allusion même au real estate et tout ça, machin, parce que Oui, moi, je me dis que, bon, moi, je pense que initialement, quand, par exemple, moi, je vois la manière avec laquelle on promote oui, des gens qui ont par exemple réussi dans les affaires, par exemple comme dans l'investment et tout ça, qui ont réussi dans les marchés boursiers, qui sont enrichis dans les domaines comme l'immobilier et tout ça. Ces sociétés-ci, tu vois un peu, ils mettent ces gens à l'avant. Donc oui, ces gens sont un peu comme une image de marque pour des générations. oui. Tu vois un peu. Par contre, chez nous, c'est un peu l'inverse, quoi. Nous, on a beaucoup plus plutôt des gens qui sont soit des footballeurs, tu vois, un peu les gars de la musique et tout ça. Oui. Tu vois un peu. C'est un peu ça que nous, on a comme des role models. Mhm. Tu vois, ce qui Oui, fait que on a une mauvaise perception de ces choses-là, comme les stocks par exemple. La plupart des gens que tu vas rencontrer, surtout de notre communauté, ils oui. vont te dire que c'est un truc risqué et tout ça, machin, gars, c'est un truc, j'ai appris que les gens perdent de l'argent là-dedans, je ne veux pas me lancer et tout ça. Tu vois, c'est cette image-là, cette Mhm. perception due du fait que on n'a personne dans notre communauté qu'on peut regarder et dire, tiens, hey, voilà X, Y, Z qui Oui. ont bâti toute cette fortune derrière ceci. Tu vois, nous, on n'a pas ça, en fait. Donc, ce qui fait Ouais. que de génération en génération, tu vois un peu, on continue avec cette mauvaise perception de la chose là, que c'est risqué, on ne peut pas se lancer, etc. et tout ça. Tu vois, on n'a pas vraiment ça. Bon, c'est quelque chose qui est organisé par nos persécuteurs, ça se passe très bien, mais bon, moi je pense que de plus en plus, avec des intellos qui arrivent ici, des gens voilà, qui se mettent dans l'entrepreneuriat et tout ça, on commence un peu à démasquer le voile, quoi. Tu Mhm. vois, on a cette crainte-là, toujours de se lancer Oui. dans presque tout. Hein, on peut revenir sur le franc CFA, c'est pareil, on a peur parce qu'on nous dit que oh, vous allez cracher, il y aura l'inflation, tout le monde va faire ceci. On a peur de prendre le risque. Oui, oui. Tu vois, un peu dans ce Mais domaine-là. qu'est-ce qui t'a amené donc à t'engager dans une formation de Easy Finance Academy? Moi, je pense que je vais appeler ça, j'ai eu la chance tu vois, un peu d'être autour de toi. Donc, moi, je pense que donc, je me suis rapproché j'ai eu la chance d'être autour de toi. Comme on dit souvent, les gens qui sont autour de toi peuvent avoir un impact soit positif, soit très négatif. Oui, oui. Donc, voilà, on a eu l'opportunité de discuter par rapport à beaucoup d'autres projets. Et tu m'as parlé de ce projet que tu avais vraiment en cœur de mettre en place. Et je t'ai dit que, gars, moi, je suis prêt. Je Oui, suis oui. prêt. Et puis, voilà, sorti de là aujourd'hui,
on discute ensemble. Toi-même, tu vois que j'ai un autre regard sur beaucoup de choses. Quelque chose de bien. C'est quelque chose de bien. Moi, je pense que tout le monde a intérêt vraiment à prendre cette opportunité-là. Ça te donne une option. C'est-à-dire, ça te donne, comment je vais me dire ça? Donc, tu as une autre opportunité, tu vois, un peu qui te donne, tu vois, un peu une autre vision des choses. Tu as la possibilité, tu vois, un peu de créer une autre source de revenus. Et je crois que tu es mieux au contrôle de tes finances, quoi. Oui, oui. Comment est-ce que tu décrirais le succès ou ton expérience que tu as eu dans cette formation? Bon, le succès que moi j'ai eu dans cette formation, bon, je ne veux pas brag, je ne veux pas parler des gains que j'ai fait. Hein. Je crois que la finalité ici, c'est pas de venir dire que bon, voilà, actuellement, je suis à 10 000 $ de bénéfices, de profit, quoi que ce soit. Tu vois, un peu, c'est pas vraiment ça qui m'a, moi, beaucoup, ce qui m'a marqué, c'est de voir vraiment à quel point j'ai été hors vraiment des opportunités, tu vois, qu'il y a dans le marché financier pendant des années. Oui. J'étais actif. Oui. Un peu, je me suis rendu compte à quel point, c'est-à-dire, il y a eu du retard que j'ai accumulé, tout simplement parce que je n'étais pas, tu vois, un peu ouvert à ça, ou je n'avais pas porté de l'intérêt. Parce que ouverture, ce n'est pas vraiment le mot, parce qu'on entend parler de ça tous les jours. À la télé, tout le monde voit, c'est-à-dire les news, il y a généralement la météo. Après la météo, généralement, c'est des tendances boursières. Donc, c'est quelque chose que tout le monde voit tous les jours. Mais comme je t'ai dit au départ, on a une mauvaise perception là qui fait qu'on croit que ça, c'est un truc qui est risqué, c'est un truc où on peut perdre les sous et tout ça. Et finalement, quand tu prends du recul, tu te dis que, mais en réalité, toutes ces compagnies-là, toutes les grosses compagnies qui gèrent ce monde entier, c'est là-dedans que les gars c'est-à-dire c'est là-dedans que les gars vont compétir pour essayer de se faire des revenus, etc. Donc, moi, je pense que c'est ça vraiment. Donc, cette ouverture d'esprit-là, c'est un peu comme si c'est-à-dire tu démasques un mythe, en fait. Donc, c'est un mythe que tu vois un peu, que voilà, tu démasques et puis tu te rends compte que, waouh, il y a tellement d'opportunités ici. Et moi, je me suis... Hein? Oui, je voulais ajouter que c'était exactement ça l'objectif de notre formation, c'était démystifier ce monde-là, démystifier cet univers de marché boursier. C'était vraiment ça l'objectif, amener tout le monde à comprendre que voilà, ce n'est pas sorcier. Non, absolument, parce que comme je t'ai dit, le problème avec notre communauté, c'est ça en fait. C'est-à-dire, on est au courant de toutes ces choses-là, on voit ça. Je vais te promettre que j'ai eu des discussions avec certaines personnes que je connais personnellement, qui ont fréquenté ici, hein. C'est-à-dire qui ont fait des MBA en finance ici, dans les universités ici. C'est-à-dire qu'ils ont passé du temps à l'école à faire ces choses-là. Mais dans leur vie pratique, ils ne s'y mettent pas en fait. Tu vois, ils ne sont pas motivés, je ne sais pas. C'est-à-dire, ils dirigent leurs investissements plutôt dans d'autres domaines. C'est ça que moi aussi, j'ai conclu en disant qu'en fait, c'est ça. En fait, on manque vraiment de personnages, quoi. Tu vois, un peu, comme je t'ai pris l'exemple, des gens qui, voilà, matériellement, qu'on voit à la télé, qu'on reconnaît, qui ont fait qui ont réussi dans ce domaine-là. Ce qui fait que tu vas avoir des gars, ils sont nombreux, qui travaillent même dans des banques, qui sont, tu vois, un peu, qui sont très proches de ces choses-là, mais qui ne s'y mettent pas vraiment à fond. Parce que les d'autres générations ici, c'est de père en fils, quoi. C'est-à-dire, tu hérites des stocks de ton grand-père, ou alors c'est... À 16 ans, là, on te dit, à 16 ans même, c'est tard. Quand tu vois Warren Buffett, en 1941, je crois 31 et tout ça, il dit qu'il a eu son premier stock à 11 ans. Tu te rends compte, à 15 ans, il avait déjà fait un gain de 6 000 $. À cet effet-là, je me rappelle, je travaillais une fois quelque part et j'ai vu un monsieur qui est venu me déposer les stock certificates, la forme papier du stock. Sa maman était décédée. Il m'a apporté les share certificates pour je crois que c'était plus de 3 millions de dollars que sa maman a laissé. Et le monsieur avait déjà au moins plus de 10 millions dans son compte. Tu vois, ça s'ajoutait à ce qu'il avait. Tu comprends, ça se passe vraiment de père en fils. Je ne sais pas si tu te rappelles, lorsque Tesla était descendu à 100 quelque chose là, où on disait que c'est une compagnie qui va aller bankrupt, ils ont des problèmes d'argent et tout ça, machin. Et tous les médias, New York Times, Washington Post, CNN, tous les médias parlaient seulement la photo de Elon Musk pour dire que ce gars-ci là, la compagnie est en train de tomber, c'est fini pour Tesla. Tu peux imaginer ce qui s'est passé. Les mêmes gars qui savaient ce qui arrivait. Ils savaient ce qui arrivait. C'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que je suis au bon endroit. Tu vois un peu. Je suis très confiant, sorti de la formation à Easy Finance.
Et j'ai un gros projet, quoi. Moi, je t'ai parlé du million de dollars. Tu m'as dit que, gars, c'est bien de parler du million de dollars. Et je t'ai dit que oui, il faut parler du million de dollars. C'est-à-dire, si tu as un projet de dire que, bon, OK, d'ici 4-5 ans, tu as un objectif de faire 2 millions de dollars, il faut parler de ça. Bien Parce que sûr. toutes les compagnies qui font des recettes, qui font des profits de millions de dollars, passent les jours à parler de ça. Ils Bien font des sûr. meetings Et c'est toute le la premier qui est journée. difficile. C'est le premier qui est Exactement. difficile. Comment est-ce qu'on peut get to this number? Les gars Ouais. parlent de ça. Il faut même Si tu parler de ça pour que ça te suive. Exactement. Donc, j'ai décidé de parler de ça. Le Ouais. portfolio que j'ai créé là, c'est un portfolio du million de dollars. Mhm. C'est-à-dire, quelqu'un va me dire que, gars, tu deviens, tu te perds là. Mais c'est vrai. Et c'est possible. Ouais. C'est-à-dire, je peux scientifiquement t'expliquer comment est-ce que je peux arriver à là. Tu vois un peu? Beaucoup de gens l'ont fait. Les Warren Buffett et tout ça, Charlie Munger, tout ça. Tu vois un peu? Je ne suis pas eux. Ils ont le billion, ils ont les milliards. Oui. Mais si je follow leur technique, Ouais. je me mets dans la discipline, Mhm. je me concentre, j'évite d'être greedy et tout ça, et je vois à long terme, Mhm. je vois un peu, je crois que je peux arriver au million de dollars.